Bonjour coach. Bonjour à vous. Vous êtes à la tête de l'encadrement technique des écuries d'Ami depuis quelques mois. Et avec cette dernière campagne éliminatoire de la Coupe du Monde Costa Rica 2022, où vous avez fait un parcours quand même élogieux, même si vous êtes éliminé. Nous allons faire le tour d'horizon de votre parcours avec cette sélection féminine. Mais avant, on va parler d'abord de votre vie d'entraîneur. Après ce brillant parcours d'abord en tant que joueur, en tant qu'attaquant ancien international béninois, vous êtes depuis un temps devenu entraîneur. Alors, d'où est née, Abla Ozero, cette passion d'entraîner? C'est compliqué ce que je vais dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité parce que j'ai pas vraiment imaginé être entraîneur. Honnêtement, c'est pas ce que j'aime le plus dans le football en fait. Je suis honnête, c'est pas forcément ce que j'aime. Mais je pense que je suis venu à ça un peu par accident, hein, je veux dire. Un peu par accident parce que quand je suis rentré à Parakou en 2016 après le Nigeria, parce que j'avais des soucis avec mon club, donc d'abord je suis venu, je ne m'attendais pas à rester aussi longtemps. Vu que j'étais là, il y avait le championnat, je me souviens à l'époque, Zazira qui s'est retrouvé en difficulté parce que le coach était décédé, paix à son âme. Donc moi je m'entraînais régulièrement avec eux, donc ils m'ont demandé bon, de les aider. C'est vrai que ça a commencé, c'était pas mauvais, donc il y a eu des encouragements, mais c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Après il y a eu une union sportive du Borgou, une union sportive Barboni aujourd'hui, parce que le président c'est un proche, donc il m'a aussi demandé, et ça s'est aussi bien passé. Donc je pense que c'est comme ça que ça a continué, mais à la base, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire dans le football. Et d'ailleurs, si jusqu'ici je ne suis pas entraîneur à plein temps d'un club, c'est pour ça, parce que j'aurais pu, j'ai eu la possibilité, hein, j'ai toujours la possibilité d'entraîner dans un club, mais je réfléchis encore. Sélectionneur, ça me va un peu plus, je trouve, parce que ça vous laisse quand même le temps de faire autre chose d'abord. Et moi, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Donc, pour le moment, je suis venu à ça. Peut-être que je ferai une carrière dedans, peut-être pas. Honnêtement, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, je passerai à autre chose. Mais bon, pour le moment, je profite quoi. Mais je sais que voilà, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire sur toute la fin. Voilà, après ma carrière de joueur, c'est pas ce que j'ai envie forcément de faire. Peut-être que la petite peut venir au moins. C'est possible, comme on le dit, c'est possible, mais c'est un travail qui n'est pas facile quand même. Il faut reconnaître, c'est pas simple. C'est pas simple, donc ça peut venir. C'est vrai que quand vous gagnez, par exemple, quand vous avez du succès, vous êtes motivé à continuer, mais quand vous n'avez pas du succès, ça devient compliqué. Donc moi, j'attends de voir. J'attends de voir les opportunités et le chemin que ça prendra. Si ça prend un bon chemin et que les conditions sont bonnes, et que ça marche, il y a du succès, oui, je continue. Mais si je vois que les conditions ne sont pas forcément réunies par rapport à ce que moi j'ai envie de faire, parce que entraîneur, quand même, vous êtes exposé. Et si les conditions ne sont pas bonnes, ce n'est pas la peine de vous engager, parce que les résultats, quoi qu'on dise, vous serez responsable des résultats. Donc si les conditions sont bonnes, et apparemment, ça sent bon, hein, parce que quand on voit l'évolution de notre football, en tout cas, ça évolue très très bien. Donc si les conditions sont bonnes, oui, je pourrais m'y mettre. Mais je le dis encore, pas tout le temps. Ça va pas durer longtemps, non, je pense pas. Docteur estime aussi que c'est un héritage de votre père. Ouais. C'est vrai, vous l'avez un peu comme son parcours, ancien footballeur, ensuite ancien entraîneur. Est-ce que on peut le dire ainsi, que c'est un héritage de votre père? Oui, je pense d'ailleurs que si on me propose des postes, c'est surtout pour ça. Parce qu'on se dit, bon, son père était joueur, il a été entraîneur, donc c'est logique, quoi. Mais la réalité, lui, il aimait ça. Moi, je suis jeune, il faut passer par là, donc je fais ça. Et si ça marche, c'est bien, mais le jour où ça ne marchera plus, je n'aurai pas de difficulté à passer à autre chose en réalité. Voilà, je n'aurai pas de difficulté à passer à autre chose. Et c'est ça qui est important pour moi, parce que si je n'ai que ça à faire, ça va être difficile de passer à autre chose. Par contre, si je peux faire autre chose, le jour où ça ne marchera plus, ou que je me sentirai plus vraiment à l'aise là-dedans, je passerai à autre chose. Alors, Abla Ozero, au début de votre carrière d'entraîneur, vous avez entraîné des équipes masculines, notamment, je pense à USB, vous avez dit Zazira.
Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être sélectionneur d'une équipe féminine de catégorie d'âge en plus U20 du Bénin? C'est différent. C'est différent. Et encore, on a parlé d'héritage de mon père aussi. Je pense que quelque part, c'est quand même. Je suis fier de ça, ça il faut le reconnaître, parce que mon père aussi a été sélectionneur des dames. Donc, que moi aussi, je passe par ce chemin-là. Quelque part, c'est un peu. Voilà, je pense à lui à chaque fois, parce que forcément, quoi, c'est à peu près le même parcours. Maintenant, avec les femmes, c'est différent. C'est pas la même chose que chez les hommes. Je dirais que c'est plus difficile en fait. C'est plus difficile d'entraîner les femmes que les hommes parce qu'avec les hommes, il y a un certain niveau technique déjà qui est là et le travail, vous n'avez pas forcément besoin d'aller en profondeur avant d'avoir des résultats. Tandis qu'avec les femmes, tout est à revoir. C'est passionnant, il faut le reconnaître, c'est passionnant parce que la discipline au niveau des femmes, par exemple, est différente de chez les hommes. Chez les femmes, ça capte très vite, il n'y a jamais de débordement, presque jamais de débordement. Ça capte très vite quand vous dites A, c'est A, quand vous dites B, c'est B. Tandis qu'avec les hommes, c'est pas toujours évident. Moi, c'est vrai qu'au début, quand j'avais été nommé, je me posais des questions. Ah, est-ce que je vais pouvoir? Parce qu'avec les femmes, quand même. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça me passionne encore plus que travailler avec les hommes. Honnêtement, je vous le dis, si j'ai un choix à faire, si on me propose de rester avec les femmes ou les hommes, je reste avec les femmes parce que c'est plus passionnant et puis je trouve quand même le milieu un peu plus, je dirais, fiable parce qu'avec les hommes, honnêtement, les intrigues, il y en a toujours. Avec les femmes, je trouve le cadre plus adéquat, je trouve.